Salut tout le monde, ici Sensine sur ton écran, bienvenue mes petites étoiles pour cette vidéo très courte qui va vous montrer pourquoi il ne faut plus utiliser else if, enfin if else, parce qu'en fait c'est hyper long, hyper pénible, et qu'à la fin on se retrouve avec des tas de conditions et c'est hyper dur à lire en fait. On va utiliser le principe qui en anglais s'appelle close guard. J'ai appris le nom du principe bien après l'utiliser spontanément parce que je ne savais même pas que ce principe existait et avait un nom. Mais en fait, on remplace if else par quelque chose de beaucoup plus lisible. Et pour ça, je vais simplement rentrer dans un de mes fichiers à moi. Le Pathfinder Law, elle est où? Physique, Finder, non, Natural Law, Correlated, Pathfinder Law. Voilà. Au lieu d'écrire else, if else, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit une condition. Parce que regardez. Ce que je veux, c'est si l'objet est instance de PathSearcher, alors j'ai tout ça. Mais à l'intérieur de ça, je veux aussi savoir si l'objet a un but et si ce but n'est pas nul et est différent de lui-même. Donc if. Et du coup, pareil, j'ouvrirai des crochets ici, ici, à chaque fois. Et en fait, c'est pénible. Donc le plus simple, c'est en fait de chercher l'inverse de la condition, et si elle n'est pas respectée, on fait return, qui normalement, en temps normal, pour return, ça renvoie genre string, ou enfin int, voilà, public int get age, bah return 80 par exemple. Et bah return sur une fonction void, ça sort juste de la méthode. Et du coup, l'inverse de la condition, si mon objet n'est pas un path searcher, donc dans le Pathfinder Law, bah on sort de la méthode return. Et j'ai même pas besoin de mettre des crochets, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule ligne. Et en Java, il y a d'autres langages qui font ça, je crois que le PHP il l'autorise aussi, mais s'il n'y a qu'une seule ligne, on n'a pas besoin de mettre des crochets, c'est sous-entendu que c'est seulement la ligne suivante, et du coup ça fait, bah voilà, si c'est pas bon, et ben tu sors. Et je peux vérifier des tas de choses comme ça, c'est pas bon, tu sors, c'est pas bon, tu sors, c'est pas bon, tu sors, et en fait, derrière, à la suite, on se retrouve forcément dans le cas où c'est bon en fait, puisqu'on est déjà sorti, on a déjà fait le tri. J'ai un autre exemple, c'est dans objet caractéristiques interactives. Là, j'ai des tonnes de conditions à vérifier. Pour savoir si le joueur peut interagir avec un objet, eh bien simplement, si l'objet est désactivé, il ne peut pas. Si le joueur n'existe pas, il ne peut pas. Si le joueur n'a pas le droit d'interagir, par exemple quand il est stun, il ne peut pas. Et à chaque fois on return, plutôt que de... Alors bon, en l'occurrence c'est un boolean et on return false, mais voilà, c'est plus simple. Parce que du coup, à la fin, en éliminant toutes les possibilités, on se retrouve avec les cas où bah justement on a réussi à les passer, et donc dans le cas précis qu'on a besoin. Voilà, c'est un principe tout bête, mais c'est beaucoup plus simple d'écrire ça comme ça. On sort du if et les à répétition là. Vous return. Et si vous voulez pas sortir complètement de la fonction, bah c'est pas grave, vous pouvez adapter, puisqu'en fait return, ça va pas annuler toute progression de votre code. Ce que ça va faire, c'est... Attendez. Independent law, non. Correlated, pathfinding law. Ce que ça va faire, c'est sortir de la fonction en cours. Donc au pire du pire, si vous créez une autre fonction qui va return et qui va sortir cette fonction-là. Mais après, le code, il va continuer à run, à processer, vu qu'il est juste sorti de la nouvelle fonction que vous avez créée. Donc voilà, c'est un principe que vous pouvez utiliser qui est très pratique. C'était une petite vidéo pour vous l'expliquer. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à pas bientôt, mais à une prochaine fois. Bisous, bye.